Un client demande à un infographiste de lui envoyer les fichiers sources de son travail et il va lui ramener son argent. Vous, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Mettez dans les commentaires. Salut à toi, mon nom c'est Diarra, communicateur graphique et digital. Bienvenue sur ma chaîne Event Place Afrique. Ici, on parle de comment profiter pleinement du métier de l'infographie, de se démarquer de la concurrence et surtout savoir se vendre. Si cette thématique te plaît, je te demande deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Car on ne fait pas de l'infographie ou faire de l'infographie, mais on fait de l'infographie pour se faire de l'argent. Bien avant de donner mon point de vue basé sur mon expérience personnelle, permettez-moi que je vous raconte cette anecdote-là. En fait, en 2018, lors des élections municipales, un client nous a approché par rapport à la conception de son logo, avec la charte graphique. Après plusieurs propositions, bien sûr, le staff a validé un modèle. Et à la fin, ils m'ont demandé quel est le coût de ce logo-là, quel est le prix de ce logo. Je leur ai dit simplement que je ne vendais pas le logo. Ils étaient étonnés, mais pourquoi tu peux concevoir quelque chose et puis tu ne vends pas? En fait, c'est peut-être par rapport au contexte. Parce que je me suis dit, si je vends le logo, c'est bien, mais qu'est-ce que moi je gagne en retour? Donc, ils m'ont demandé même de leur donner le fichier modifiable. Ils allaient utiliser ça sur des supports de communication tels que les t-shirts, les badges numériques, les affiches, tout ça. Parce qu'il y avait déjà à la base un autre imprimeur qui voulait le travail. Donc, moi, je leur ai dit comme ça que je ne vendais pas le logo. On n'est pas tombé d'accord. Nous ne sommes pas convenus sur le même point. Donc, moi, je suis rentré. Ils ont continué leur chemin. Puisqu'on était en pleine campagne, donc c'était difficile de pouvoir aller voir un autre graphiste pour pouvoir proposer encore d'autres modèles et puis ça allait prendre du temps, puisque c'était 2 semaines de campagne. Donc, finalement, après 2 à 3 jours, j'ai été contacté pour finaliser le travail. Et nous sommes convenus comme ça que j'allais faire tous les travaux sur lesquels le logo sera imprimé. Que ce soit les affiches, les badges, les t-shirts. Rassure-toi, j'ai fait plus de 1000 tricots. J'avais 1500 tricots. Donc, ça veut dire que si j'avais donné ce logo-là, le prix n'allait pas valoir ce que je voulais faire comme métier. Donc, ça dépend de ce que je visais. C'était un peu risqué parce que je lui ai dit comme ça que s'il prenait mon travail pour aller soumettre ça à un autre infographiste, j'allais le poursuivre. Ça, il était déjà prêt pour ça. Mais comme il connaît ce qu'on appelle droit d'auteur, donc il était un peu réticent. Donc, il est venu vers moi pour que je puisse vraiment finaliser ce travail avec le nom de mon entreprise, bien sûr. Et j'ai fait le travail. Donc, tout ça pour dire quoi? Si on revient à la préoccupation du frère, il demande est-ce qu'il doit lui envoyer les fichiers sources. Tout dépend de ce que tu recherches en fait quand tu es dans ce métier-là. Tout dépend aussi de la vision que tu recherches lorsque tu es avec un client. Parce que lorsque tu recherches avec un client, ça dépend de ce que tu veux. Souvent, tu acceptes de perdre un travail et puis tu gagnes plus tard. Le client te dit de lui envoyer les fichiers sources. Moi, à ta place, je n'allais même pas faire. Je ne vais jamais faire ça. Il ne peut pas envoyer mes fichiers sources au client. Il va prendre les fichiers sources pour faire quoi avec? Est-ce que c'est son métier? Ce n'est pas son métier. Il ne peut pas dire de lui envoyer les fichiers sources. Ce n'est même pas possible même. Ça sonne faux même dans la tête. Comment lui peut te demander de lui envoyer des fichiers sources pour que lui puisse vraiment t'envoyer ton argent? Ça, c'est de la folie, c'est de la pure folie. Lorsque tu conçois un visuel de quelqu'un qui ne t'a pas remis de l'argent, c'est simple. Au lieu de faire capture avec ton ordinateur personnel, ça va bien sortir, ça serait trop propre. Tu prends le fichier, tu mets spécimen dedans. Tu mets grand spécimen au milieu, bien foncé. Tu fais photo avec ton portable. Tu n'as pas dit de faire capture avec ton ordinateur. Photo. Tu mets sur ton écran, tu fais photo, tu lui envoies les photos. Lorsqu'il va valider, il va dire, mais c'est pas propre. Il dit, non, c'est normal. Tu lui envoies ça comme ça. Là, vous allez discuter. Lorsque vous serez d'accord sur un point commun, là, comme ça, il va t'envoyer ton argent par rapport au canal de paiement que tu auras choisi. Une fois qu'il t'envoie ton argent, la première des choses, ne lui envoie pas la fiche tout direct. Prends la fiche, si tu as fait avec Illustrator, ramène cette affiche-là sur Photoshop. Il faut compresser tes calques. Compresse tous tes calques et puis ramène le fichier. Si par exemple tu as fait avec Photoshop, il faut te rassurer que tous tes calques sont verrouillés. Parce qu'il faut que tu balises tout ton travail de sorte à ce que tu ne puisses pas modifier déjà. Parce qu'il y a des clients qui sont peints. Il y a des clients qui sont très très malins, qui sont très peints. Parce que l'infographiste, ils viennent voir, ils te proposent le travail. Et puis ils proposent le travail à d'autres infographistes. Mais comme l'autre qui est là-bas, il manque souvent d'inspiration, il a du mal à débuter le travail. Donc il va prendre ton modèle là, il va s'inspirer dessus, il va faire photocopie et puis il va faire le travail. Donc c'est-à-dire qu'il a besoin d'un modèle sur lequel s'inspirer. Donc c'est à toi de voir ce qui t'arrange. C'est à toi de voir en fait ce que tu recherches dans ce métier-là. Moi, ma méthode, lorsque tu viens me voir pour un travail, donc quand le client vient te voir et puis il te dit de lui envoyer, de faire son travail, moi je lui présente toujours les travaux sur lesquels j'ai déjà travaillé et puis je lui montre le travail. Je ne me mets pas sur son projet sans avoir au minimum prendre quelque chose à lui. Parce que ça devient très compliqué après. Donc quand je prends peut-être 30%, peut-être 70%, il ne peut pas se permettre d'aller voir un autre imprimeur. Ou il ne peut pas se permettre d'aller voir un autre graphiste pour pouvoir travailler sur le fichier. Parce qu'entre nous, on n'est pas solidaires. Moi, il y a des gens qui viennent avec des infographies, des autres graphistes
pour pouvoir modifier dedans. Je ne travaille pas dedans. Je leur dis d'aller voir le fichier source et puis de travailler et puis on va travailler dedans. Je ne travaille pas dedans. Si je veux travailler dans le fichier, il m'assure que le gars avec qui il a fait le travail, il est dans les normes en fait. Parce que j'aime pas calquer, j'aime pas déverrouiller le cas des gens pour pouvoir travailler dans pour lui faire plaisir. Parce que les clients là, souvent c'est les clients oiseaux. Les clients ne sont pas précis, ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Donc c'est toi qui dois savoir ce que tu recherches dans ce métier-là. Maintenant, si tu te dis forcément, il faut que tu fasses une maquette, une pré-maquette. C'est que s'il insiste dessus, c'est pas compliqué. Tu fais la pré-maquette, tu lui montres, tu fais une photo, tu lui envoies ça par WhatsApp. Ou bien s'il est à côté de toi, il n'est pas loin, tu lui montres. Mais tu ne le fais jamais capture avec ton ordinateur. Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Maintenant, s'il t'envoie ton argent pour le travail, maintenant, s'il prend la peine d'aller modifier alors qu'il t'a déjà payé, toi, ce n'est plus ton problème. Donc, c'est à toi de voir ce que tu recherches dans ce métier-là. La dernière fois où j'ai donné la souche à un client, c'est lorsqu'il y a un client qui est passé par un ami pour faire le packaging de 2-3 produits pour Attiqué. Et puis, il y avait Attiqué et puis d'autres produits, je ne sais même plus. Et puis, le produit partait, la fiche partait en France. Je lui ai demandé de me payer, c'est-à-dire que de me payer la souche là. Il m'a payé le prix que je lui ai dit. Il m'a payé pour les 3 conceptions et je lui ai envoyé les fichiers sources. Et ça, nous sommes convenus d'accord. Donc, si quelqu'un doit te demander la souche, il faut te demander est-ce que la souche que je lui envoie, ça m'arrange. Si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu multiplies le prix de conception, multiplié par 4 ou multiplié par 5, parce que le client, peut-être c'est un proche, peut-être c'est un parent, peut-être c'est un ami. Non, on ne fait jamais ça dans ce métier-là. Donc, voici en fait ce que je voulais te dire par rapport à cette vidéo. Partager, de liker cette vidéo à ceux qui veulent se lancer en infographie parce que c'est un problème qui est récurrent. Surtout quand on est débutant, on ne sait pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va perdre le client? Est-ce que le client va pas se fâcher? Tous ces éléments-là. Donc, voici en fait mon point de vue. À la prochaine vidéo. Merci.